Mesdames et messieurs, bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour ces Une de la presse africaine en français. Nous démarrons ce jour, donc c'est Une de la presse africaine avec le quotidien à Madagascar, le quotidien L'Express. Transplantation, les demandes de greffe d'organes affluent. Les demandes de greffe d'organes sont nombreuses, mais bloquées par l'inexistence de cadre juridique. Aucun projet de loi y affaire n'est arrivé au niveau de l'Assemblée nationale. Jusqu'à maintenant, à en croire le président de la commission santé, Atsimba Zaza. Aucun député n'envisage de faire une proposition de loi. Le centre de transplantation n'attend que ses premiers clients. À lire en page 9. Tuerie du Congo, le général Gélé parle de rétablissement de l'ordre, à retrouver en page 3 pour l'article. Ressources halieutiques, la baisse des captures de crevettes se poursuit, à lire en page 5 du quotidien L'Express. Nous poursuivons avec le Sénégal et le quotidien Sud. Assemblée nationale, Mimi vers l'impeachment, c'est à lire dans ce quotidien. Abandon des énergies fossiles dans les projets de développement en Afrique, le Sénégal porte-voix du refus. 128e édition du Grand Magal de Touba dans la ferveur. 21 morts enregistrés en 4 jours sur 235 interventions. L'impressionnant dispositif de la gendarmerie. 70 véhicules et engins dont une vingtaine d'ambulances. Plus de 500 grades sapeurs dont 20 officiers, 10 médecins. Plus de 510 véhicules réparés par le REVAS. Voilà donc pour ce quotidien, nous poursuivons avec l'intelligent d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Séance de travail à la commission électorale indépendante hier. Kouadjo Konan-Bertin, quelque chose est en train de se passer. Ibrahim Kubière Koulibaly, il n'y a pas de raison que des morts s'invitent. Yamoussoukro hier devant le ministre d'État Téné Birahima Ouattara, comment des sénateurs ont réagi sur le dossier des 46 militaires ivoiriens otages à Bamako. Leadership féminin Daniel Cissé Bakongo, lauréate PADEF 2022 à Kigali. Voilà, donc pour ce quotidien, nous poursuivons avec Fraternité Matin, toujours en Côte d'Ivoire. Gestion des forêts classées, la Côte d'Ivoire veut exporter son expertise. Le président Ouattara reçu par le pape François demain, à lire en page 2. Le chef de l'État est arrivé hier en Italie dans le cadre d'une visite officielle. Candia Camara a échangé avec la vice-ministre italienne des Affaires étrangères. Interdiction des armes bactériologiques ou à toxines en Côte d'Ivoire. Téné Birahima Ouattara, même s'il n'y a pas de menace, il est important de prévenir. Voilà donc pour ce quotidien. Et pour la Côte d'Ivoire, nous poursuivons, c'est Une de la presse africaine, avec le quotidien numérique d'Afrique. Et en manchette, nous parlons du Burkina Faso. Le président Damiba galvanise des hommes à Déou. Bénin, près de 700 000 élèves bénéficient de kits scolaires. Au centre, affaire 46 soldats ivoiriens détenus au Mali, Abidjan hausse le ton pour que ces soldats, bien sûr, soient libérés. Niger, bientôt une table ronde entre le gouvernement et les Nations Unies. Et au Kenya, les grands chantiers politiques du président Ruto, investi donc 5e président du Kenya, à lire en page 4. Voilà, donc pour ce quotidien, nous poursuivons avec le Bénin sur le plan national et le quotidien L'Actualité. Face à la pression liée à l'inflation américaine, la Chine, toujours confiante, à lire en page 2, donc en manchette. Gestion du pèlerinage au Hajj 2022, grogne au sein des pèlerins, l'UIB et le gouvernement interpellés. Liberté de la presse, conditions de travail des médias béninois, Reporters sans frontières et le CNPA Bénin en discutent. Législative 2023, le scrutin prévu toujours donc pour le 8 janvier prochain. Voilà, nous poursuivons avec Matin Libre pour terminer. Japon-Afrique, TICA D8, un nouveau chapitre de coopération à lire en page 3. Université d'Abomey Calavi, voici pourquoi l'élection à la FNEP doit être reprise, à lire en page 9. Bénin Média, Reporters sans frontières échange avec le CNPA. Et journée africaine de la technologie et pays, où en sont les débuts de la New Nature Economy.
Semaine diplomatique, semaine de la diplomatie climatique, pardon. L'UE et EAS nettoient la plage de Fidrocé, à lire en pachette. Voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ces Une de la presse africaine en français. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur Gulf TV Africa.